Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante que tu dois maîtriser si tu veux t'en sortir financièrement ou bien si tu veux voir tes finances évoluer dans le bon sens. Écoute attentivement cette vidéo, mais avant, je te recommande je t'invite à liker autant pour moi, à commenter, voilà, si tu as des propositions ou bien si tu as des commentaires à faire par rapport à ce sujet, n'hésite pas et t'abonner également pour ne pas rater mes vidéos. Donc, nous allons commencer. Premièrement, tu dois savoir, lorsque tu veux gérer tes finances, tu dois maîtriser, voilà, quelques notions importantes pour pouvoir mieux vivre ton parcours au niveau des finances. Voilà. Donc, la première des choses que tu dois savoir, c'est les revenus. Quels sont les types de revenus? OK? Lorsque tu vas maîtriser ces quatre types de revenus dont je vais élucider dans cette vidéo, tu vas mieux t'en sortir sur le plan financier. Premier revenu, nous avons le revenu actif. C'est quoi le revenu actif? Le revenu actif, c'est ce que tu as. C'est ce que tu gagnes, voilà, du fait d'être en action, du fait de travailler, du fait d'aller, voilà, de faire ce qu'on appelle, entre guillemets, le métro, boulot, dodo, d'accord? Lorsque tu fais le métro, boulot, dodo, tu gagnes ce qu'on appelle des revenus actifs. Donc, c'est ce que tu as du fait de travailler tous les jours, voilà, du fait d'aller au boulot, de mener tes actions et tout. Également, si tu fais par exemple du marketing relationnel, d'accord, comme ce que je fais et que je te recommande d'ailleurs, c'est une très très belle activité, ok? Dans ça, tu as plusieurs façons de gagner de l'argent. Entre autres, tu auras des revenus actifs, c'est-à-dire tu vas commercialiser des produits et tu vas gagner de l'argent. Voilà, le fait de commercialiser ces produits-là, le fait d'être en activité, voilà, au niveau de la commercialisation de ces produits-là, ça va faire en sorte que tu vas gagner ce qu'on appelle des revenus actifs, ok? Donc, presque tout le monde possède des revenus actifs. Maintenant, c'est quoi le passif? Le passif, c'est ce qui te retire de l'argent. C'est tout ce qui t'enlève de l'argent. C'est tout ce qui t'appauvrit, en fait. C'est pour ça que tu entends très souvent parler de fuir les actifs. Il faut fuir les actifs parce que les actifs t'appauvrissent, ok? Les actifs te retirent de l'argent. Donc, il faut fuir tout ce qui te retire de l'argent. Par exemple, c'est quoi un passif? Autant pour moi, un passif. Par exemple, tu peux t'abonner peut-être à une salle de sport, ok? Tu oublies de te désabonner et voilà, la salle te coupe de l'argent tous les mois, ok? C'est ça qu'on appelle les passifs. Premièrement, tu t'es abonné et tu ne fais plus ce pourquoi tu t'es engagé et l'argent continue à être coupé dans ton compte tous les mois. Donc, c'est ça qu'on appelle les passifs. Un exemple de passif. Donc, il faut fuir ça. Il faut fuir les passifs, d'accord? Tu dois vérifier tes comptes. Tu dois vérifier tout ce qui te coupe de l'argent. Des choses que tu n'utilises plus, mais qui sont encore en train de te couper de l'argent. C'est ça qu'on appelle les passifs. Par exemple, tu vas au supermarché. Tu as prévu d'acheter peut-être le poireau, je n'importe quoi, ou la tomate. Te voilà en train de faire les courses de 100 euros, 200 euros, 100 dollars, 200 dollars, ok? Alors que de base, tu n'avais pas prévu cela. D'accord? C'est ça qu'on appelle les passifs. Donc, on te dit de fuir les passifs parce que c'est ça qui te retire de l'argent. Ce que tu n'as pas programmé, voilà, t'enlève de l'argent. Par exemple, on t'appelle en Afrique, voilà, ta famille a besoin d'argent, il faut que tu soutiennes ta famille dans les dépenses, dans tout ce que tu connais et tout. Te voilà, tu envoies de l'argent, d'accord? Tu envoies de l'argent sans planifier, sans vraiment savoir si, voilà, dans ton budget, ok, tu as prévu envoyer telle ou telle somme. Mais puisque tu ne contrôles pas tes finances, puisque tu ne vois pas ce que tu dépenses et tout, tu vas te mettre à envoyer de l'argent vraiment sans contrôler. Et c'est dangereux, c'est ça qui t'appauvrit. C'est ça qu'on dit, fuir impérativement les passifs. Voilà. Maintenant, on amorce la partie de l'actif. C'est quoi l'actif? On va te dire, fais tout pour te construire, voilà, de l'actif. Pourquoi? Parce que c'est l'actif qui va te permettre d'avoir de l'argent. Même si tu ne travailles pas, même si tu n'es pas en activité, même si tu dors, voilà, ton argent va produire. D'accord? Auras toujours de l'argent, même si tu dors. C'est ça qu'on appelle les actifs. C'est ça qu'on dit, fais tout pour te créer des actifs. L'actif peut être un bien immobilier, d'accord? Tu as mis sur pied un bien immobilier qui te rapporte de l'argent, qui te rapporte de l'argent tous les mois, ok? Tu as peut-être ton logement et tout, tu as peut-être ton Airbnb, voilà, ça te rapporte de l'argent, même sans que tu ne sois là. C'est ça qu'on appelle un actif. Par exemple, un bien immobilier. Ça peut être un livre. Ça peut être un livre que tu mets à disposition, peut-être sur un site internet.
tu es sur Amazon, peu importe, voilà, et ça te rapporte de l'argent, même si tu dors. Et au préalable, tu as déjà peut-être fait des publicités, tu as déjà peut-être mené des actions pour pouvoir faire découvrir facilement ton produit ou bien ton livre. Et même si tu n'es pas là, le livre se vend, d'accord? C'est ça qu'on appelle un actif. Un actif peut également être un e-book, voilà. Un e-book que tu mets à disposition euh, de peu importe. Par exemple, moi j'ai mis sur pied les e-books qui accompagnent les étudiants dans la recherche d'alternance, de job étudiant, de CDI, stage. Bon, chaque e-book adapté à ce que tu recherches, voilà. Donc ces e-books-là permettent aux étudiants de signer le contrat et ils commandent ce e-book-là même si je ne suis pas là. Puisqu'au préalable, j'ai déjà fait la publicité de ces produits, j'ai déjà fait la publicité du e-book et après, les gens viennent juste commander sur le site et tout, voilà. Et ça permet en sorte que je gagne de l'argent, même si je ne suis pas là, ok? C'est très important. Donc, ça qu'on appelle les actifs. Quelque chose que tu as déjà construit. Dans un marketing relationnel, par exemple, pour le cas du marketing relationnel, puisque je fais dans ça, tu vas monter une équipe. Puisque dans le marketing relationnel, tu ne peux pas évoluer seul, ok? Tu vas monter une équipe. Lorsque tu montes une équipe, ok, qui arrive à s'en sortir, qui arrive à gagner de l'argent au quotidien, voilà, l'usine va te récompenser. Ou bien l'entreprise dans laquelle tu travailles va te récompenser à vie du fait, voilà, d'avoir mis des personnes, d'avoir formé des personnes, là, puisque bien sûr, tu as mis de ton temps, tu as mis de ton énergie, voilà, tu as mis de tes tripes, en fait, pour que ces personnes-là arrivent à s'en sortir, arrivent à comprendre des notions, arrivent à suivre des formations, arrivent à mettre tout cela en pratique. Voilà, c'est des choses qui t'ont coûté du temps, ok? Et peut-être parfois même de l'argent, ok? Le fait d'avoir justement pu mettre tout cela en place va faire en sorte que tu puisses générer par là, voilà, des revenus passifs qui découlent de l'actif que tu as déjà mis en place, ok? Du fait d'avoir déjà formé des personnes et qui arrivent à gagner de l'argent. C'est ça qu'on dit, si tu veux devenir riche dans la vie, amène des personnes à devenir riches. Plus tu vas amener des personnes à devenir riches, plus toi-même tu vas découvrir la liberté financière. Donc, la richesse, on veut dire, se construit autour des personnes que tu amènes à devenir riches. Et toi également, par ricochet, tu vas devenir riche. Également, ce qu'on appelle les revenus passifs. C'est quoi les revenus passifs? Les revenus passifs, voilà, c'est ce qui découle de ce que tu as déjà, de ce que tu as déjà pu mettre en place, voilà, ce qui découle de tes actifs, ok? Comme je dit, l'actif, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une propriété intellectuelle, comme un livre, comme un e-book, voilà, ça peut être quelque chose que tu as déjà mis en place et par là, ou bien de là découle ce qu'on appelle les revenus passifs, d'accord? Donc les revenus passifs, tu arrives à gagner des revenus passifs parce que tu as déjà mis sur pied quelque chose qui te génère de l'argent, même si tu dors, d'accord? Même si tu dors, voilà, les revenus passifs vont tomber. Donc c'est pour ça qu'on dit, fais tout pour te créer des revenus passifs, d'accord? Pour mettre sur pied quelque chose qui après ou bien qui avec le temps va te donner de l'argent même si tu n'es pas là. Donc sur ce, si tu veux te créer des revenus passifs avec le temps, d'accord, je vais t'inviter à la conférence de l'usine. Tous les vendredis, voilà, l'usine organise la conférence sur comment utiliser le digital pour travailler, comment utiliser le digital pour gagner de l'argent, voilà. Donc, je vais t'inviter à la conférence de ce vendredi, ok, à 20h, heure de Paris. Donc, lors de la conférence, tu vas comprendre, voilà, comment travailler avec le téléphone et l'argent, comment utiliser le digital pour gagner de l'argent, d'accord? Tu vas comprendre comment utiliser le digital, comment utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est très important. Nous sommes en 2025 à l'ère du digital, voilà. Donc, tu peux apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour te faire de l'argent. Et rien de plus mieux, voilà, dans ce beau business qui est le marketing relationnel. Donc, c'est une usine qui est basée en Italie, plus précisément à Barletta, et qui fait dans les produits de consommation quotidienne. Donc, que ce soit les parfums, les compléments alimentaires, les produits pour le make-up et tout.
et l'usine va te montrer, ou bien l'usine te montre comment, grâce à la recommandation ou à la commercialisation des produits, tu travailles, voilà, avec le téléphone et la connexion. Que tu sois bien sûr femme au foyer, que tu sois étudiant, que tu sois en situation régulière, en CDI, en CDD, tout le monde peut faire l'opportunité. Donc tu m'écris sur WhatsApp à ce numéro-ci si tu es intéressé. C'était Minima Tigou et on se dit à très bientôt.